Apprendre à être plus heureux. L'idée peut vous paraître farfelue et pourtant aujourd'hui, la science a peut-être les moyens de tous nous aider à trouver le bonheur. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ils sont 6 volontaires à se lancer dans une aventure inédite. Tester un entraînement au bonheur et trouver les clés pour devenir plus heureux. Ça j'adore. Enfin si c'est pour me faire courir et tout ça, j'ai pas mis de short là. Hein. Ils vivent tous à Nantes, en tête des palmarès des villes où il fait le mieux vivre en France. Et pourtant, ils se sentent clairement au creux de la vague ou très malheureux. J'ai perdu à peu près tout. Certains vivent mal leur vie de famille ou leur situation professionnelle. Pour la société, j'ai pas l'impression d'être très important. Ils se sentent seuls, subissent la crise et la morosité ambiante. J'aime pas ma vie. Ce que j'aimerais le plus, c'est de me dire que je peux être quelqu'un qui peut être aimé, quoi. Alors aujourd'hui, ils ont décidé de dire stop à cette spirale infernale, d'inverser la tendance et de partir en quête du bonheur. Tout au long d'un protocole scientifique inédit, les volontaires vont être encadrés par 3 professionnels. Jordi Quadbach, docteur en psychologie et chercheur à l'université d'Harvard. Sa spécialité, le bonheur et les mystères du cerveau humain. Laurence Bibas, l'une des pionnières en France d'une discipline étonnante, la mindfulness, en français la pleine conscience ou l'art d'apprendre à vaincre le stress. Et enfin, Karine Gosso, un maître en arts martiaux spécialiste des émotions positives et de l'hygiène de vie. Son credo, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. C'est pas grave. Chante. Oui, je sais. Marche. 8 semaines d'épreuves collectives et d'exercices de coaching individuel attendent nos volontaires. 8 semaines de larmes, de rire, pour échapper à la déprime, apprendre à voir le verre à moitié plein, là où ils le voient à moitié vide. C'est ça qui est bien. Non, c'est pas bien. Mais si. Non, je t'ai dit que c'est pas Pourquoi? 8 semaines pour retrouver l'envie d'avancer, de concrétiser leurs rêves, de redonner vie à leurs désirs. Je suis grande! Et qui sait, pouvoir enfin dire « Je suis heureux ». Le bonheur, si c'est pas ça, ça y ressemble très fort, quoi. Les 6 volontaires seront rejoints par Stéphane Plaza. Et on n'est que tous les deux pour jouer avec nos corps. J'aime bien. L'agent immobilier le plus célèbre de France a voulu lui aussi suivre ce protocole Ah bah oui, alors là je suis prêt là. et tester la science du bonheur pour en percer tous les mystères. Je suis susceptible boudeur et je peux bouder pendant des heures, voire des jours. Les volontaires ont entamé le protocole du bonheur depuis maintenant 6 semaines. Catherine a vécu des premiers jours assez pénibles, au cours desquels elle a souvent été bouleversée par les exercices. Je suis vraiment contente. Mais Catherine, courageuse, a pris confiance. Elle sent qu'elle peut désormais soulever des montagnes. Je suis forte! Et franchir n'importe quel obstacle. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais Catherine ne doit pas se laisser déstabiliser par les prochaines étapes. Pierre, qui a beaucoup perdu avec la crise financière, a eu du mal à se livrer au cours de la première moitié de l'expérience, coincé par son image de gendre idéal. Je suis coincé, distant, froid. Les interventions, plutôt musclées des spécialistes, ont eu pour effet de le mettre en mouvement et de l'aider à se libérer. De son côté, Sandrine, la maman en pleine crise de la quarantaine, a décidé de tout faire pour résoudre ses difficultés familiales. Je suis en train de me dire que c'est ça passe ou ça casse. Je vais pas continuer comme ça éternellement. Mais la route du bonheur n'est pas un long fleuve tranquille pour notre volontaire. C'est le maxi, mais ça suffit pas. Sandrine sera-t-elle prête à poursuivre cette démarche qui la libère quoi qu'il lui en coûte? Sandro a débuté l'aventure alors qu'il était au chômage depuis 15 mois, une situation qui le déprimait. J'ai pu cette joie de vivre qui me caractérisait quand même beaucoup, quoi. Il a repris son destin en main en commençant par retrouver une hygiène de vie cohérente. Je m'octroie même des petits plaisirs avec une petite glace. Avec le beau temps, c'est quand même exceptionnel. Avec la confiance revenue, il a même décroché un stage dans une entreprise. Et ce fut une révélation. C'est un job qui me plairait voilà, énormément. Flavie, la benjamine du groupe, avait débuté le protocole avec une très mauvaise image d'elle-même. Je me trouve inférieure aux autres. Et mon physique, c'est quelque chose que je supporte pas, quoi. Je me trouve pas belle.
Se libérant peu à peu de ce qui l'étouffait, la jeune femme a retrouvé de l'ambition. Elle a même passé le concours d'entrée à l'école d'aide-soignante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le passent et qu'on va pas tous être admis. Donc si je réussis, je vais gagner de la confiance en moi et de l'estime de moi. Les premières heures du protocole ont révélé la forte anxiété sociale dont souffre Benjamin. Aller vers les gens, c'est pas quelque chose que je fais souvent. À 31 ans, cet ingénieur a su affronter ses démons et se faire violence au fur et à mesure des exercices proposés par les spécialistes. Benjamin commence à récolter les fruits de son implication. On se rapproche du bonheur là, à l'instant présent. Là, je suis content, je suis heureux, quoi. Bonjour. Bonjour. Enfin, Stéphane Plaza, le plus sceptique des volontaires, continue à vivre le protocole en parallèle. Et lui aussi trouve des moyens d'être encore plus heureux. Je suis bien, Laurence. Là, on est enfermés tous les deux. Il reste maintenant 2 semaines à nos volontaires pour continuer leur travail et enfin pouvoir dire « Je suis heureux ». Ça va faire ça. À l'attaque de la 7e semaine du protocole, Benjamin est bien décidé à poursuivre les changements amorcés et pour cela, rien de tel qu'un bon rangement de printemps. J'aimerais bien réorganiser pour que ça soit un peu plus vivable, un peu mieux arrangé, quoi, mieux agencé. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, je pense que j'ai des progrès à faire. Le jeune homme célibataire avait commencé le protocole moralement au plus bas. J'aime pas ma vie. Quand on n'aime pas sa vie, quand on s'aime pas soi-même, voilà, c'est difficile de pouvoir être heureux au quotidien, de se dire que tout va bien, quoi, en fait. Au début de l'expérience, Karim lui avait fixé comme objectif de remettre son intérieur en ordre. Tout ça doit changer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour notre coach, cet appartement sans dessus-dessous était incompatible avec le bien-être de Benjamin. Donc je voudrais que tu t'y mettes. Tu vas devenir une véritable fée du logis. Là, c'est... Prends soin de toi. Prends soin de toi. Benjamin a maintenant compris que ranger est un bon moyen de prendre soin de lui. Il a aussi compris qu'il pouvait compter sur les autres et a fait appel à Sandro, le bricoleur, pour l'aider à monter les meubles qu'il vient d'acheter. Il ne sait pas faire grand-chose de ses mains, donc en fait, moi étant un peu bricoleur, j'espère que je vais pouvoir lui donner goût à avoir envie d'avoir une petite caisse à outils, un petit truc pour qu'il puisse faire un petit appartement coquet et vraiment recevoir et ne plus avoir peur de faire venir du monde chez lui, quoi, tout simplement. SOS Sandro, bonjour. On va regarder ce que t'as à faire là-dedans. T'es chargé, mon gars. Bah écoute, hein, on va essayer d'arranger ça nickel. Bon, bah il y a un peu de boulot. Pour nos volontaires, cette journée de bricolage est un vrai moment de complicité. Benjamin aura un tout nouvel appartement et Sandro retrouve enfin le sentiment d'exister, lui qui, au chômage depuis 15 mois, vivait avec la douloureuse sensation d'être inutile. Vas-y, n'hésite pas, tu vas pas lui faire mal. Vas-y. Ouais. Objectif de la journée, monter une armoire, déplacer les meubles, optimiser l'espace, trier, ranger et suspendre les vêtements, mettre des rideaux pour plus d'intimité, bref, faire de ce studio un petit nid douillet. Tu vois, regarde comment ça fait classe. Ouais, ça fait classe, hein. Putain, ça fait super classe, là. Valérie Damido n'a plus qu'à faire attention. Un petit rideau qui fait classe, petite housse de couette qui va bien avec le décor. C'est plus convivial, c'est plus intime. Ça réconforte l'âme et le cœur. Comme Benjamin, nous avons tous un jour fait un grand ménage de printemps. N'étions-nous pas alors plus apaisés et heureux dans notre intérieur ainsi transformé? T'as plus qu'à maintenant trouver les nanas invitées. Franchement, on va je compte s'y sur mettre, toi. on va se mettre au travail. Voilà. Bon, là, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Le lendemain, sur la route du bonheur, nos volontaires retrouvent Karim Gosso. À 37 ans, Karim est un coach vraiment pas comme les autres. Tu imagines pas à quel point. Enfant, les médecins lui décèlent un souffle au cœur et le condamnent pour le sport, mais Karim refuse cette fatalité. Et à 23 ans, à force de courage, après un titre de champion du monde de karaté, il devient maître en arts martiaux. Intéressant. La devise de Karim, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Pour cet homme qui œuvre hors des sentiers battus, le bonheur est un trésor auquel nous avons tous le droit.
Dans la continuité des exercices que Karim réserve aux volontaires pour lutter contre la peur du regard des autres et du ridicule, aujourd'hui au programme, une expérience un peu spéciale. Faire des câlins aux passants. Le fait d'être caressé, d'être touché, permet d'être de mieux en mieux, d'être de plus en plus heureux. Donc profitez-en, donnez, allez vers les autres, embrassez-les, riez avec eux, transmettez des choses positives et vous n'en récolterez que du bonheur. D'accord? Allez, câlin. Câlin. Câlin, 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 câlin. Câlin, câlin gratuit. L'exercice démarre. Et si pour Catherine, Sandro et Flavie, tout va bien, en revanche, pour Pierre, Sandrine et Benjamin, c'est beaucoup plus compliqué. Et leurs blocages rejaillissent. C'est des gros malades. Attends, un câlin comme ça. Mais non, on va faire des câlins dans la rue. Sandrine avait du mal à aller vers les autres et elle utilisait sa pancarte comme protection entre elle et les autres. Je me disais, c'est clair, quand ils vont me voir avec la pancarte, ils vont penser c'est super, je suis ridicule, au secours. Ils sont malades. Ils sont malades, ces gens. Bon allez, faites-moi un câlin parce que sinon... Dans un monde où l'on n'ose plus se toucher, où les marques d'affection se font de plus en plus rares, rien de mieux qu'une série d'accolades avec des inconnus pour prendre conscience que notre bonheur dépend aussi des autres. Ça. Continue, oui, mais tu en as plein, continue. Mais encore faut-il être capable, comme nos volontaires, de se jeter dans l'arène, de surmonter le ridicule que peut provoquer cette situation. En tout cas, ce samedi, jour de shopping, eux ne peuvent pas faire marche arrière. Allez, câlin, câlin, câlin. Madame, un câlin. Un câlin, oui. Bravo. Malgré les énormes progrès qu'il a réalisés ces dernières semaines, Benjamin ressent toujours une petite angoisse au moment d'aborder des inconnus. Mais désormais, il ne se ferme pas et prend la chose avec le sourire. Allez, Benjamin, un câlin. Voilà, voilà. Merci beaucoup, madame. C'est tout, c'est tout. Est-ce que c'est plus difficile que ça? Non, mais donc, essaye, essaye. Tu vas voir le plaisir que tu en retires après. Essaye. How can we make you understand? Les câlins que j'ai faits avec certaines personnes, c'est pas des petits câlins, c'est vraiment du vrai, quoi, du... Waouh! Ça ne peut que donner la pêche pour moi. C'est comme la batterie du téléphone qui se recharge, ça me recharge. Ça fait toujours du bien. Oui, vous avez raison. C'est tout simple. Faut mieux faire ça que de faire la gueule. Exactement. Ah bah bien dit. Catherine, mais il n'y en a pas un qui pouvait passer sans qu'elle lui fasse un câlin. Donc elle a été très forte. Et si Catherine est très forte, que dire de Sandro qui, lui non plus, n'est pas en reste et enchaîne câlin sur câlin? On se rend compte que les gens, ils viennent, ça dure 10 secondes, hein. Mais alors c'est bon. Et du coup, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Des câlins, des bisous, le bonheur, en clair, c'est tout à fait ça, quoi. Si pour Sandro, c'est le bonheur, en revanche, pour Pierre, cet exercice est définitivement une épreuve. Ouais. Si, c'est mon quartier, c'est là que je travaille, c'est ça qui est bien. Et non, c'est pas bien. Mais si. Non, je te dis que c'est Pourquoi? pas bien. Dis-moi, que les gens là où tu travailles te voient en train de sourire, c'est un problème? C'est pas une question de sourire, c'est une question d'être avec un guignol, avec un panneau, c'est pas la même chose. Je suis soucieux de mon image. Voilà. Je rencontre des gens que je connais, j'ai pas forcément envie de laisser paraître une image que je maîtrise pas, quoi. C'est aussi bête que ça. Tu es plusieurs personnes différentes, j'espère. Tu peux être celui qui est drôle, tu peux être celui qui est en train de s'amuser, tu peux être celui qui est hyper sérieux, hyper carré, ça ne change, ça n'empêche pas. Je peux pas faire semblant. Donc, à un moment où je m'étais bloqué, j'étais bloqué, quoi. C'est bon. C'est bon, là. Le c'est bon, c'est quoi? C'est bon. Ça ne te parle pas? Non. On peut avoir un câlin gratuit, s'il vous plaît? Oui, Vas-y, on va là. Benjamin et Sandrine vont s'allier à Flavie pour dépasser leur retenue et à leur tour profiter de cet incroyable exercice. Allez, le petit violet pour moi. Voilà. Merci. En fait, je me suis pris dans le truc et j'ai pas demandé aux gens de faire des câlins gratuits, je leur ai sauté dessus. Des câlins, des câlins, des câlins, des câlins, des câlins. Bonne journée. Le coup du câlin gratuit, c'est un énorme challenge, mais quand on le fait, c'est sûr qu'après, on ne peut que se sentir bien. C'était un exercice vraiment amusant
et que je conseillerais à tout le monde finalement. Sandrine et Flavie ont fait le plein d'accolades. Elles se sont maintenant fixé une mission, coacher Benjamin pour en faire le roi des câlins. Voilà. Un câlin pour Benjamin, des câlins pour Benjamin. On a besoin de câlins. Allez madame, un câlin pour Benjamin. C'est pour lui. Moi je suis désolé, on m'a demandé, mais il faut que je vous fasse un câlin à toutes les deux. Ça vous dérange pas? Toute l'équipe fait des câlins. Trois câlins d'un coup là. Il y a 3 vendeuses qui sortent comme ça du magasin et qui viennent me faire un câlin direct comme ça, quoi. Donc là, j'étais un petit peu surpris, quoi, flatté, hein, bien sûr. Tu vois que ça marche. Et putain, tu vas pécho avec les câlins. C'est valorisant, en fait. C'est le fait de pouvoir voir que les gens viennent vers vous instinctivement, spontanément. Donc ouais, ça donne du baume au cœur et ça redonne un peu de confiance en soi. Benjamin, c'est exactement ce qu'il lui faudrait. Il devrait s'imposer une demi-heure de câlin gratuit tous les jours. Il s'est pris au jeu, il allait vers les gens. Ça se voyait même sur son visage. Il était beau mec, quoi. Il était beau gosse, Benjamin, là. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était vraiment super. C'était super de vous voir sourire, de voir tous ces gens qui partageaient ça avec vous. Donc, on continue comme ça. Je sais que ça peut être facile. Il y a des têtes comme... Mais c'est bien, c'est pas évident d'aller comme ça vers les gens. Mais on l'a fait. Voilà une 7e semaine qui démarre donc en fanfare avec cet exercice qui a fait ses preuves aux 4 coins de la planète. Et si nous faisions un câlin, là, maintenant, à notre voisin? Chiche. Pour Flavie, c'est une grande journée qui commence. Elle va connaître les résultats de son concours d'entrée à l'école d'aide-soignante qu'elle a passé il y a quelques jours. J'ai hâte de savoir, mais en même temps, ça me fait peur. Donc, c'est un peu paradoxal. Depuis des années, par manque de confiance en elle et par peur de l'échec, la jeune femme s'était interdite toute ambition professionnelle et n'avait rien entrepris pour atteindre son rêve, devenir infirmière. Il n'y a que moi qui pouvais décider de passer ce concours. J'y suis allée en me disant, si tu veux avoir l'avenir que tu imagines, là, t'as pas le choix de te confronter à ça. Et donc, même si c'est dur, il faut le faire, quoi. Grâce aux exercices du protocole, Flavie a retrouvé confiance en elle et estime de soi. Un cocktail gagnant. La prison dans laquelle j'étais, ouais, j'ai pris une masse et j'ai cassé les murs, quoi. Maintenant, je pars, je m'échappe. Shine bright like a diamond, so shine bright tonight. You and I were beautiful like Eh ben, il est là, mon nom. Je suis 54e. Je l'ai eu, quoi. C'est vrai, je suis super contente. Je suis super fière de moi. Je suis fière, je me dis j'ai réussi, quoi. Je me dis, ça y est. Enfin, la vie que j'imaginais, peut-être que là, finalement, je suis en train d'y arriver petit à petit. Cette bonne nouvelle, Flavie s'empresse de la partager avec son père. C'est sans doute la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis longtemps, quoi. Ouais. Bah, pour moi, en tout cas, ouais. Ouais. Après, pour nous aussi, Flavie, hein, on est super fiers de toi et super contents que ça aboutisse, quoi. Mais c'est normal parce que t'en as voulu, quoi. À l'évidence, pour Flavie, un grand pas de plus vient d'être accompli sur la route du bonheur. Aujourd'hui, les volontaires retrouvent Jordi Quadback au quartier général du bonheur. Bonjour. Bonjour. Ça va? À 31 ans, Jordi Quadback est docteur en psychologie positive à l'université d'Harvard aux États-Unis et consacre sa vie à l'étude du bonheur. Personnage atypique, ce chercheur belge n'a qu'un objectif, nous aider à retrouver les chemins pour être heureux. Il y a 7 semaines, au tout début du protocole, Jordi avait demandé aux volontaires de se prêter à une expérience scientifique. Vous avez devant vous un seau à glace, une serviette et un bandeau.
Il y a 2 mois, je vous avais demandé de plonger vos mains dans la glace et de tenir le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ce soit inconfortable ou désagréable pour vous. Donc en fait, il y a un lien entre la capacité que chacun a à supporter la douleur et le bonheur. Mais Jordi n'avait pas voulu dévoiler la finalité de son expérience pour ne pas en biaiser les résultats. Je vais tout vous expliquer dans quelques minutes et je vais vous demander maintenant de faire la même chose. Mettre vos bandeaux pour ne pas voir qui fait quoi. Replongez vos mains dans la glace. Top. Après plus de 6 minutes les mains dans la glace, Jordi abrège l'exercice pour Sandro et Benjamin. Notre psychologue a vu ce qu'il voulait voir. Vous pouvez arrêter. Avec l'évolution de votre bonheur tout au long du protocole, on voit aussi une évolution de votre résistance physique. Flavie, tu étais à 46 secondes la première fois et à 2 minutes 9 cette fois-ci. Bien. C'est le mental. Je me doutais que j'allais rester plus longtemps que la première fois parce que je pense que mon état d'esprit il a changé. Avant, j'avais tendance à abandonner assez facilement. Toi, Sandro, 2 minutes la première fois, plus de 6 minutes cette fois-ci. C'était froid, mais c'était juste froid. Donc j'étais bien et ça prouve un petit peu l'état d'esprit du moment. Benjamin, 2 minutes 36 la première fois, plus de 6 minutes cette fois-ci. Je pense que je commence à être sur le bon chemin et peut-être à me libérer sur certaines choses. Sandrine, 32 secondes la première fois, 33 secondes cette fois-ci. Voilà. Bravo. Ouais. Catherine, 40 secondes la première fois, 2 minutes 35 cette fois-ci. Je me rappelle très bien avoir eu mal aux mains la première fois. Là, j'ai pas ressenti ça. Pierre, 1 minute 35 la première fois, 51 secondes cette fois-ci. Les semaines qu'on vient de passer nous ont plutôt appris à être très à l'écoute de nos sens, pas se prendre la tête. Donc assez rapidement, je me suis dit, finalement, c'est aussi bien d'arrêter. Donc j'ai arrêté plus vite que la dernière fois, mais ça me va bien, quoi. Je pense que même si je suis peut-être le contre-exemple, c'est pas très grave. Cet exercice montre que quand on est plus heureux, on est plus résistant dans sa tête, on est plus résistant en cas de coup dur, mais on est aussi plus résistant à la douleur physique. Et ça, c'est pas seulement sur le bac de glace. Le bonheur, ça développe aussi notre résistance aux maladies. Les personnes les plus optimistes peuvent vivre jusqu'à 7, 8 ans plus vieux, donc ça a vraiment un impact sur la santé. Bon, faut qu'on reste heureux, les gars. Voilà. En arrêtant volontairement l'expérience du bac de glace et ainsi en ne se soumettant pas aux consignes, Pierre a démontré combien il se sent désormais plus libre et donc plus heureux. Même si l'exercice des câlins gratuits, qui a fait ressortir ses blocages, a prouvé que l'équilibre reste fragile, Pierre vit avec plus de recul sa situation qu'au début du protocole. Il y a 5 ans, il était chef de sa propre entreprise de 15 salariés. Mais avec la crise financière, il a dû déposer le bilan et a beaucoup perdu. À 42 ans, notre volontaire n'aurait jamais imaginé se retrouver à terre, comme ça. Comme je me suis pris des claques, je me suis protégé en construisant une espèce de carapace. Et donc du coup, aujourd'hui, je me rends bien compte que ça va pas. Alors, depuis le début du protocole, nos spécialistes tentent par tous les moyens de fendre l'armure du gentleman endurci que Pierre s'est fabriqué. Lâcher prise. J'aimerais lâcher prise sur plein de choses, mais je suis pas sûr d'être vraiment capable de le faire. L'objectif, faire que Pierre s'abandonne. Avance. Qu'il dépasse le carcan de son éducation rigide, où il ne faut ni pleurer, ni rire trop fort. Bon allez, on va se jeter un petit gorgeon. L'engagement de Pierre dans le protocole finit par payer et notre gentleman a le sentiment d'être plus heureux. Un constat que partage Jean-Marc, son ami le plus proche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, en particulier le goût de la vie, de la bonne vie, d'avoir connu la grande vie, d'avoir connu la petite vie. Moi, pour ma part, j'ai toujours trouvé le moyen de rebondir et puis j'arrive maintenant presque à la retraite, pas malheureux, et Pierre, je suis persuadé qu'il va y arriver. Je le sens beaucoup plus détendu, même s'il a toujours un peu de mal à se relâcher. Mais ça va beaucoup mieux, je le trouve beaucoup mieux. Et je ne dis pas ça parce qu'il est là, je le pense, vraiment. Je perçois une évolution par rapport à il y a un mois, on va dire. Je pense que le programme commence à porter ses fruits. Ce sur quoi finalement je travaille aujourd'hui et qui me fait du bien, c'est de prendre un peu de hauteur de vue, d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et de relativiser tout ça.
Vous dansez, mademoiselle? Au cœur de la 7e semaine du protocole, Stéphane Plaza poursuit lui aussi son ascension sur la route du bonheur. Aujourd'hui, notre volontaire a rendez-vous avec Karim pour un exercice qui va l'aider à dépasser ses peurs. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Et toi? Vous dansez? Regarde. Ah, mais t'es en forme? Oh, je suis en forme. Hein. T'as vu ça? Oui, ça m'inquiète un peu déjà, ça. Sur l'une des places de la ville a été érigé un mur d'escalade d'une petite dizaine de mètres de hauteur. Stéphane va devoir le gravir. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, sauf que... Non, mais on peut pas monter les yeux fermés. Si, tu vas le faire. Je suis non, tes yeux. Je te déteste. Je préfère pas te regarder, je te déteste. Allez, vas-y. Je suis en train de flipper. C'est ça qui est intéressant. Et alors, parce que j'ai peur, je vais être plus heureux. Tu vas être plus heureux parce que tu vas arriver à dépasser ces peurs-là. Toutes les zones de confort dans lesquelles on est, il faut arriver à les bousculer petit à petit et savoir comment réagir quand on se retrouve à des endroits qui ne nous plaisent pas. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais moi, tout me plaît. Pourquoi tu me bandes les yeux? Mais tu m'as dit que tu as peur du noir. Oui, bah que le noir. Alors, on dépasse ça aujourd'hui. C'est un peu violent là dans ma tête parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment une phobie du noir. Je n'arrive même pas à dormir dans l'obscurité. Donc c'est compliqué. Donc beaucoup de stress, beaucoup de peur. Comme Stéphane, nous avons tous nos peurs. Celle de voyager en avion, de prendre la parole en public ou de se mêler à la foule. Des angoisses qui nous freinent et finalement nous empêchent d'être pleinement épanouis. Lève ta jambe droite, juste lève-la, lève-la. Et maintenant, mets un peu sur la gauche. C'est bien? Bah, je suis pas bien du voilà. tout, non? Ok. Là, je peux prendre là. Oui. Lève-moi d'abord ta jambe gauche. C'est donc avec les yeux de Karim que Stéphane attaque l'ascension. Faire confiance à son intuition et savoir s'en remettre aux autres pour avancer, voilà les clés de la réussite de cet exercice. Utilise tes jambes, touche, explore et va sur la droite. Ça, c'est la gauche, Stéphane. Voilà, l'autre droite, c'est bien. Mais je suis pas encore en haut, là? Tu y es presque. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, moi? Transcender ses peurs, se prouver que l'on peut repousser ses limites, voilà pour nous, comme pour Stéphane, de vrais enjeux pour atteindre les sommets du bonheur. Tu es arrivé, enlève ton bandeau. Bravo, tu l'as fait, les yeux bandés. Je suis content, mais je me demande comment je vais descendre, surtout. Stéphane a donc gravi ce mur les yeux bandés malgré sa peur initiale. En s'en remettant au conseil de Karim et en se faisant confiance, il a dompté la difficulté. S'associer à d'autres pour additionner ses forces et finir par vaincre ses peurs, voilà la leçon du jour. On apprend à faire face à des situations inconfortables. Tu as été obligé de dépasser ta peur du noir. Oui. Tu as été obligé de dépasser tous les stress qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ce que je voulais. Tu veux dire que ça devrait me servir dans mon futur? Exactement. Dans d'autres moments de ta vie, tu peux te retrouver dans des situations d'inconfort où tu auras des montagnes à gravir et là, tu te rappelleras de ce que tu as traversé là. Tu l'as fait. Donc, c'est parfait. Pour moi, je le referai pas. Hein. Ça dépend. Il était prévu qu'on y retourne. Effectivement, ça doit pouvoir me servir pour des difficultés de la vie de tous les jours qui prennent des ampleurs terribles alors que ce sont que des petits tracas. Mais c'est dur, hein. Au quartier général du bonheur, les 3 spécialistes ont rendez-vous pour un débriefing hautement scientifique. Au début de l'expérience, Jordi avait demandé aux volontaires de se prêter à une série de mesures biologiques. Il souhaite à présent montrer à Laurence et Karim l'évolution qu'ils constatent avec de nouveaux relevés effectués il y a quelques jours. Vous savez que je leur avais demandé de faire des prises de sang, de cracher dans une petite éprouvette. Alors j'ai eu des données objectives sur leur bien-être et je peux vous dire que notre ressenti, il est confirmé par les données objectives. Je pense notamment à Flavie et à Catherine qui étaient très anxieuses au début de l'aventure. Eh bien, on voit une réduction de 15% pour Flavie, de 18% pour Catherine, du taux de cortisol du matin. Et le cortisol du matin représente le stress au quotidien. Et donc, une réduction du taux de cortisol veut dire qu'elles sont plus zen. Et ça se voit dans leur corps, avec tous les bienfaits que ça entraîne d'avoir un taux de cortisol plus faible pour la santé. Mais la science du bonheur ne se limite pas aux seules mesures physiologiques. Jordi avait également remis à tous les volontaires un smartphone équipé d'une application conçue dans son laboratoire d'Harvard. C'est une application qui va suivre votre bonheur au quotidien. Plusieurs fois par jour, nos volontaires ont dû répondre à des questions sur la façon dont ils se sentaient et ont dû également s'enregistrer pour évaluer le niveau d'anxiété contenu dans leur voix. Ceci est un échantillon de ma voix aujourd'hui. Ceci est un échantillon de ma voix aujourd'hui. Et ça part.
Grâce aux nombreuses données récoltées ces 8 dernières semaines, Jordi a aujourd'hui des informations précises sur les moments de la journée, les activités ou les personnes qui ont affecté les volontaires ou qui, au contraire, les ont rendus heureux. On voit une évolution du timbre de leur voix et le taux de stress dans la voix diminue fortement, surtout sur la fin de l'aventure. Comment ça marche en fait? Alors, les chercheurs ont identifié que certaines fréquences, certaines tonalités traduisent plus d'énergie, mais aussi plus d'émotions positives ou plus d'émotions négatives. Donc pour moi, c'est un critère qui vient appuyer encore plus tout ce qu'on peut observer au niveau des tests, tout ce qu'on peut observer au niveau de notre ressenti à nous. Très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Excellente nouvelle. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, disait Voltaire. Aujourd'hui, la science le prouve et nos volontaires qui l'ont expérimenté sont en meilleure forme. Dès le lendemain, Jordi retrouve Sandrine pour dresser le bilan des résultats qu'il a relevés. J'ai pu extraire un certain nombre d'informations qui me semblent intéressantes sur ton bonheur et ce qui fait ton bonheur au quotidien. Les activités qui te rendent heureuse, c'est jouer, c'est discuter, c'est aussi préparer à manger. Et par contre, le travail, là, qui ressort ici. À 40 ans, Sandrine travaille avec son mari Pascal dans le restaurant qu'ils ont monté ensemble il y a 3 ans et la cohabitation commence à être très compliquée. Tu vas faire la plonge aujourd'hui. Bah oui. Si t'arrives. Juste ma plonge à moi. C'est bizarre. Au début de l'expérience, entre son travail stressant et son emploi du temps surchargé de maman avec 3 enfants, Sandrine s'était totalement oubliée. Parfois, je fais même mon repassage en même temps, et puis j'arrête, je viens voir, je retourne, je repasse. Cette situation et ses rapports tendus avec son mari la rendaient malheureuse. On passe pas une semaine sans se menacer de divorcer. Je vais pas continuer comme ça éternellement. En famille, t'es heureuse, c'est juste la combinaison de Pascal plus travail qui fait diminuer ton bonheur. Par contre, Pascal sans situation de travail, ça va très bien. C'est ça, à la maison, tout va bien. Exactement. Avec les enfants, c'est super. Mais c'est sûr qu'au niveau du travail, il faut que je me pose des vraies questions. De soit je continue dans cette branche, mais avec mon propre restaurant, soit me reprendre mon chemin, quoi. Il va falloir à un moment donné trouver une solution par rapport au travail, quelle qu'elle soit. Et de deux, te ménager des moments de détente rien que pour toi, puisque c'est ça qui tire ton bonheur vers le haut. À la fin de la 7e semaine du protocole, Karim veut tester grandeur nature, le mieux-être et la capacité d'adaptation de nos volontaires. Aujourd'hui, rendez-vous est fixé dans un club de voile au Pouliguen, à 50 km de Nantes. Je veux que vous arriviez à mettre en œuvre tout ce que vous avez appris tout au long de notre aventure. Soyez présents, lâchez prise, amusez-vous. Profitez-en, vous avez la mer comme espace de jeu, donc allez-y. Tous les marins le savent, face à la mer, il faut faire preuve d'humilité, accepter de ne pas maîtriser la situation, comprendre que les éléments naturels sont les plus forts et apprendre à composer avec pour en tirer du plaisir. Là, on est taqué, là. À part Pierre, tous les volontaires sont débutants. Sandrine déteste les sports nautiques. Flavie et Benjamin ont peur de l'eau. Au début du protocole, cette peur les aurait probablement pétrifiés. Ils n'auraient même pas voulu monter sur les bateaux. Jamais j'y serais allée. Parce que alors me mouiller, bateau, eau, tout ça, c'est pas du tout mon truc, mais alors pas du tout. D'ailleurs, ne sommes-nous pas nombreux à renoncer parfois aux choses par peur avant même d'essayer? Bon, pour l'embarquement, c'est pas encore ça. Mais espérons que la suite sera plus simple. On va où la pierre? Ah, c'est quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire, moi. Ah, c'est quoi ce délire? Sandro, petite sieste, un petit café De nombreuses études réalisées par l'Université d'Essex en Angleterre montrent combien les activités de plein air sont particulièrement efficaces pour le bien-être. Combiner sport et nature permet, entre autres, de lutter contre le stress et de réduire la pression artérielle. Les chercheurs appellent cela les bienfaits des exercices verts. Franchement, c'est génial. Moi, je profite à fond, c'est clair? Pour Sandrine, qui appréhendait l'exercice, cette sortie en mer est une véritable révélation. C'est quelque chose qui serait bien pour notre couple et je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. On va pas se contenter de le dire, on habite à 45 minutes d'ici et on va revenir. Ça me fait peur. Pour Flavie, en revanche, c'est une autre histoire. La Benjamine du groupe a accepté d'embarquer, mais elle a peur de l'eau.
Quand le catamaran prend de la vitesse, c'est la panique. Pourquoi on tourne comme ça, là? Pourquoi Pierre, j'ai peur! Mais si, je te jure! J'ai peur de l'eau. Si mon pied à venir, elle est tombée, quoi. Je panique. Catherine et Benjamin, de leur côté, commencent à trouver leur marque. Benjamin, qui pourtant, lui aussi, a peur de l'eau, est visiblement très à l'aise sur le bateau. Non, elle est coincée ta voile, Catherine, elle est coincée ta voile. Ah, ils vont y aller, 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 ils vont y aller. Reste calme. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est la poisse. Ça va? Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo Santillano. Quand je me suis retrouvé dans l'eau avec le gilet de sauvetage, j'ai vu que je flottais facile. Donc en fait, tout de suite, j'ai plus peur. Quoi. En fait, je me suis dit, il n'y a aucun problème avec le gilet de sauvetage. Donc je peux tomber 10 000 fois, je vais flotter, donc tout va bien. Mais non, tu t'en es très bien sorti. C'est donc reparti pour un tour. Et Benjamin a bien raison d'avoir entièrement confiance en son gilet, car sur le bord suivant... Si pour notre couple de navigateurs-plongeurs, le plaisir est toujours là, malgré les envolées, en revanche, pour Flavie, l'expérience est de plus en plus pénible. Quand j'ai vu Benjamin et Catherine se retourner, là, définitivement, j'étais en panique totale. Non mais Pierre! Putain, mais Pierre! J'ai crié, j'ai hurlé, tout ce que je pouvais, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment flippé, quoi. Donc le seul moyen que j'avais pour décompresser, c'était crier. Bah, ça va? Ça va comment? Pas bien, pas bien. Je suis pas bien, là, je suis hyper angoissée, j'aime pas l'eau, c'est vraiment une phobie pour moi. Voilà, je l'ai fait, au bout d'un moment, c'est bon, je compte pas passer 1 heure ici, parce que ça me gâche, enfin moi je prends pas de plaisir. Je suis accrochée comme ça depuis tout à l'heure, le pauvre Pierre, j'aurais pas dû crier dessus, donc c'est agréable pour personne. On retourne à la place. Mets-moi les mains ici. Ah, tu vois que tu arrives à ne pas t'accrocher avec les deux mains. Mais oui, attends, mais oui. Allez, c'est bien. Pas de stress, pour rentrer. Je suis fière de moi parce que vraiment, c'est vraiment une phobie pour moi l'eau. Je fais jamais rien dans l'eau ou sur l'eau. Et là, finalement, je l'ai fait. C'était quand même une bonne expérience parce que c'est vraiment une grosse peur pour moi. Je me dis finalement, j'ai réussi à l'affronter. C'est donc en solitaire et pour son plus grand plaisir que Pierre repart sur l'eau rejoindre les autres. Pour moi, c'est des vrais sas où je lâche prise, je me pose pas trop de questions et ça fait du bien. Pour retrouver son âme d'enfant, c'est pas se prendre la tête et faire les choses aux sensations, quoi. Écouter son âme d'enfant, s'adapter aux éléments même si on ne les maîtrise pas. C'est aussi ce qu'ont réussi à faire Catherine et Benjamin, un duo d'équilibristes qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau. On nous avait dit qu'on ferait une compétition, donc on s'est dit on va faire des figures, quoi. Et je pense qu'on a gagné haut la main. 2 fois on a sorti le triple axel et double salco. C'est vrai que ça a dû faire du spectacle quand même. Je suis contente d'avoir fait ça avec toi. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà, l'important c'est d'être content, hein. C'est d'être heureux. Donc voilà, on est content de notre expérience, donc tant mieux. Je me suis éclatée. J'ai adoré, c'est la meilleure activité depuis le début. Je retiens que même quand on part avec beaucoup d'a priori, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, il faut aller au-delà de ses limites. J'ai lâché complètement, j'étais partie là, j'étais partie dans mon truc. J'ai adoré ça. Pas sûr qu'il y a 7 semaines, au début de l'expérience, Flavie, Benjamin ou Sandrine auraient ainsi vu le bon côté des choses. Qu'ils auraient su s'adapter, dépasser leur peur pour tirer plaisir de cette activité qu'ils ont découverte. Une des choses importantes là, pour moi, aujourd'hui, c'était que vous compreniez qu'on ne peut pas tout maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser le vent, vous ne pouvez pas maîtriser la mer, mais il faut s'adapter. Et vous en êtes très bien sortis, malgré les difficultés. Donc, continuez comme ça.
Pas besoin d'essayer de contrôler les choses. Lâcher prise et profiter des moments. Comme nos volontaires, ne devrions-nous pas plus souvent nous accorder des escapades en pleine nature, des parenthèses indispensables pour se ressourcer? En un mot, cultiver notre bonheur, simplement. Le lendemain, pour Flavie, c'est une grande première. Pour fêter la réussite de son concours d'entrée à l'école d'aide-soignante, la jeune femme a invité chez elle sa maman. Bonjour, félicitations. Merci. Et son frère à dîner. Merci. Depuis qu'elle a quitté la maison familiale à l'âge de 17 ans, Flavie n'avait jamais organisé de dîner dans son appartement. Enfermée dans son mal-être, elle n'en avait ni l'envie ni le courage. Mais aujourd'hui, l'occasion de changer tout cela est trop belle et notre volontaire a mis les petits plats dans les grands. T'as réussi, ma puce. Ouais. Bravo. Eh oui. Maintenant, t'as plus qu'à travailler. Maintenant que j'ai réussi à rentrer à l'école, voilà, je vais pas lâcher, quoi. Je vais tout faire pour réussir tous les examens que j'aurai à passer, quoi. Pour la jeune femme, cette soirée est une occasion idéale pour partager des choses restées trop longtemps enfouies. Chez Flavie, comme dans beaucoup de familles, la pudeur, les non-dits et les silences ont souvent pris le dessus, étouffant les compliments ou les « je t'aime » pourtant indispensables au bonheur. Vu que j'ai toujours envie qu'on ait une bonne image, et surtout vous, que vous ayez une bonne image de moi, je voulais pas me confronter à votre regard en me disant ouais, j'ai échoué, quoi. Enfin, tu vois, j'ai quand même été quasiment tout le temps première de la classe, j'ai jamais eu de problème à l'école. Si j'essayais toujours d'avoir des meilleures notes, c'est parce que je me disais mais mince, je veux qu'ils me remarquent et qu'ils se disent bah ouais, Flavie, elle est bonne à l'école. Je me sentais un peu le fantôme, quoi, tu vois, la fille, elle est là, bon, elle a pas de problème, donc on prête pas forcément attention à elle, quoi. Eh bien, si tu l'avais pas eu, on aurait été très fiers que tu fasses le pas de le passer, ton examen. C'est ça qui compte, Flavie. Mais vous c'est êtes que d'avancer. plus Ah, fière bon, encore plus fière que tu l'es. Ouais, ça c'est me va sûr. comme ça. La soirée avance et Jordi, notre docteur en psychologie positive, qui avait pour mission d'apporter le dessert, sonne à la porte. Tu vas bien? Ça va, très bien. Mais t'as bien fait. Notre spécialiste est aussi venu avec un petit exercice très simple à faire et dont les vertus sont étonnantes. Je suis pas venu que pour amener le dessert. Je vais vous demander de vous faire mutuellement un compliment, quelque chose que vous appréciez chez l'autre, quelque chose que vous aimez. Parce que quand on observe les couples ou les familles qui fonctionnent très bien, qui sont très heureux, qui sont épanouis, ou les mariages qui durent très longtemps, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup plus d'expression de ce qui va bien que de reproches. Il y a 5 compliments pour 1 reproche. Et c'est pas évident d'arriver à cette proportion de 5 pour 1. C'est pas toujours évident de dire des compliments, c'est pas toujours évident d'en les recevoir non plus. Et pourtant, c'est hyper important pour le bonheur et puis pour le bien-être. Flavie, tu veux commencer? Maman, je ne sais pas laquelle choisir en fait. Non, je dirais que t'es entière. T'es à la fois généreuse, serviable, t'as l'envie de donner aux gens sans forcément recevoir en retour. Et pour Flavie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ressentez très profondément mais que vous n'avez jamais osé ou eu l'occasion de lui dire? Pas que déjà que je la trouve très belle, mais ça elle le sait, que je l'aime, elle le sait, que c'est ma petite princesse, ça tu le sais, que... Que tu me trouves très belle, non, je crois que c'est la première fois que tu me le dis. J'attendais que ça, en fait, que tu me fasses un compliment, que tu me dises que tu me trouvais belle, parce que c'est pas ce que je ressentais et que pour moi c'était important parce que voilà, je suis ta fille mais j'ai envie que tu me trouves belle. Et s'il y a une personne, qui vraiment, si cette personne-là te faisait un compliment, tu serais super heureuse, bah c'était toi, quoi. Je suis fière que tu sois ma fille. Je t'aime, ma fille. Merci, je t'aime. Faut qu'on fasse des compliments à Jordi aussi. Ah, moi aussi, allez-y. Formuler 5 compliments pour un reproche et retrouver une vie de couple ou de famille plus harmonieuse, voilà une proposition facile à retenir. En tout cas, c'est un conseil que même les plus sceptiques peuvent tester au plus vite au cours des prochaines semaines. Le lendemain matin, Jordi retrouve Catherine pour dresser le bilan de son évolution tout au long du protocole. Installe-toi. Notre volontaire avait commencé l'expérience avec un déficit de confiance en elle. Il y a une Catherine qui a envie. Et il y en a une autre qui n'ose pas. Catherine vivait depuis toujours avec la conviction d'être inférieure aux autres. Je suis petite,
incapable, faible, vide, inculte et inexistante. Au cours des 7 premières semaines du protocole, Catherine n'a pas ménagé ses efforts. Voilà. Elle a totalement modifié son comportement et le regard qu'elle porte sur elle. Commençons par les bonnes nouvelles. Tu dors beaucoup mieux, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Tu dors tellement bien maintenant que tu as le sommeil équivalent à une jeune fille de 25 ans. Alors j'ai aussi analysé le stress dans ta voix. Tout le rouge là, c'est ce qu'on peut appeler du stress. Et tu vois, maintenant, t'es beaucoup plus zen, quoi. Dis donc, c'est étonnant. Oui. Et les grands moments de bonheur sont des moments où tu éprouves de la gratitude. Tout ce qui est contemplatif ressort aussi. Donc 2 leviers bonheur, tout ce qui est méditation, tout ce qui est gratitude. Un meilleur sommeil, un regard plus juste sur ses qualités. Pour Catherine, les exercices ont vraiment porté leurs fruits. Jordi a remarqué que la gratitude est un élément clé dans le capital bonheur de Catherine. Il lui a donc demandé de réaliser un exercice qui permet de travailler dans ce sens. Et la première chose à laquelle notre volontaire a pensé, c'est de dire merci à ses voisins. C'est plutôt surprenant, mais après tout, comme aime à le répéter Karim, pourquoi pas? Souvent, je me balade dans la rue et je me dis, elle est sympa cette baraque, c'est vraiment sympa, quoi. Elle est mignonne, elle est mise en valeur et tout. Bonjour, votre maison est jolie et agréable à regarder. Merci pour le plaisir que vous offrez aux yeux des passants dans cette rue. Je voulais juste vous dire que je trouve votre maison jolie. Oui. Que je passe souvent devant. J'habite pas loin. Et je voulais juste vous remercier parce que si elle est jolie, c'est aussi parce que vous l'entretenez. Ah bah elle a toujours été très entretenue. J'aime bien faire ça. C'est un exercice facile à faire. Il faut juste prendre le temps. Moi, je suis une fan du merci, donc je dis merci très souvent et c'est un truc qui me fait du bien. Éprouver de la gratitude, dire merci est une puissante source de bonheur. Mais à bien y réfléchir, osons-nous si souvent que cela franchir le pas comme Catherine vient de le faire, ou nous arrêtons-nous avant de peur d'être ridicules ou mal perçus? Le soir même, Benjamin a rendez-vous au QG du bonheur où il retrouve Jordi qui va dresser le bilan de son évolution. Grâce à son application, développée dans son laboratoire d'Harvard, notre chercheur a pu identifier les moments et les actions qui rendent le plus heureux le jeune homme. Comme on est en fin de protocole, le but ici pour moi, c'est un peu de te donner les clés sur ce qui semble te rendre heureux au quotidien, pour que tu puisses faire plus de la même chose et peut-être prendre conscience que certaines choses doivent changer. D'accord? Ok. Tu vois que dans les émotions négatives, il y a 2 dominantes, la tristesse et l'anxiété. Évidemment, moi j'ai vu des changements, je ne sais pas si tu les as constatés, en termes de tristesse et d'anxiété. C'est clair que j'ai progressé, je suis un peu moins anxieux des fois au travail. Ouais. Je suis un peu moins stressé, quoi. Après, j'ai toujours des moments d'un petit peu de tristesse par rapport à d'autres situations pour lesquelles je pourrais progresser sûrement. Mais... Sur ta vie sentimentale? Ouais, par exemple. Ouais. On a vu ensemble des techniques de relaxation et utilise la mindfulness de Laurence aussi pour réduire ton anxiété. Dans tes émotions positives, à ton avis, quelle est l'activité qui t'a rendu le plus heureux pendant tout ce protocole? Ouais, je sais pas, le sport. Ouais, le sport. On voit que faire du sport, de l'exercice, c'est vraiment, ça te fait du bien. La deuxième, tu t'en doutais, préparer à manger. Ah non, je m'en doutais pas. Toi qui n'aimais pas spécialement faire à manger, en tout cas qui ne savais pas comment faire, ici, c'est quand même quelque chose dans lequel tu t'es senti bien. Ouais, bah ouais. On continue, quoi. Il ne l'avait pas du tout réalisé, mais Benjamin est heureux quand il cuisine. Et ça tombe bien parce que ce soir, il est invité chez Pierre. Ensemble, ils vont préparer à manger. L'occasion pour Benjamin de parfaire ses connaissances culinaires. Ça va bien? Et toi? On va très bien. Bienvenue. Bah écoute, ça fait plaisir. Benjamin n'aura pas 1, mais 3 professeurs de cuisine, puisqu'il y a aussi Sandrine, la restauratrice, et Flavie. Bon, du porc. Et ça a intérêt d'être bon. Bon, on va le laisser couper. C'est bien, tu vois, travailler comme un chef. Ouais, on peut pas exagérer, mais pour une première fois, on va dire ça. Ça va aller, là. Il veut plus s'arrêter, là. Fais attention à ton doigt, là. T'enlèves le tout, et puis après, tu le coupes pour enlever les pépins. Rien de compliqué pour l'instant? Ouais, enfin, ouais, pas rien de compliqué, quoi. Après, faut se souvenir exactement. Toi, pour l'instant, tu te sens de le refaire chez toi si t'as les ingrédients. Ouais, voilà. Ça sent bon, quoi. Ça donne envie de manger, en fait. C'est sympa d'être dirigé avec des gens qui savent bien faire la cuisine pour pouvoir
apprendre quoi. Tu viens couper les poivrons et les tomates? Oui, j'arrive. Mange des tomates, mon amour. Après le plat de résistance, notre chef du soir doit s'attaquer au dessert. Est-ce que tu connais la recette de la mousse au chocolat? Du chocolat. Voilà. Pour draguer les filles, c'est bien. Ouais. Ouais. Tu leur dis, ah bah tiens, j'ai dans le frigo justement, je t'invite ce soir. chocolat. Ouais. Tout le monde aime la mousse au Je viens de chocolat. la faire. T'as fait la mousse au chocolat? Ça y est, le filet mignon est prêt, la mousse est au réfrigérateur et on peut passer à table. Mais Sandrine, Flavie et Pierre ont une surprise pour Benjamin. Un assortiment de couteaux. haut, d'accord. Énorme. Donc là, tu verras, ça c'est un petit livre de recettes. Ah, carrément. Deux petites planches, un économe. Maintenant, t'as tout le matériel et puis bientôt, Et en fait, tu nous feras à manger. Aujourd'hui, ce sera ça. Et puis ça. Il était super content, il s'y attendait pas. Et j'espère qu'il va s'en servir. Il est temps de passer à la dégustation. Ce soir, avec l'aide généreuse et bienveillante de ses amis, Benjamin a compris que préparer un dîner, recevoir des amis est une chose simple à faire et que la convivialité est une grande source de bonheur. Mais moi, je trouve ça bon. T'as été un bon élève, en tout cas. Ouais, un bon élève, je sais pas, mais j'ai eu des bons maîtres. Ce que j'ai hâte, c'est que tu le refasses chez toi et puis que tu nous appelles en disant « Ouais, tu es les copains ». Ouais, bah faudra se refaire ça, de toute façon, Bah c'est oui, de clair. toute façon, c'est que le début, là. C'est que le début, de notre ouais. collaboration. Se faire des bons petits plats, de faire des bons petits plats pour les autres, c'est des moments de partage avec les gens. C'est aussi une motivation à vivre sainement aussi, tout simplement, et à vivre équilibré, quoi. Tout ça, évidemment, ça rajoute au bonheur qu'on peut avoir dans la vie. Au milieu de cette ultime semaine du protocole, les exercices se poursuivent. Stéphane Plaza a rendez-vous avec Karim pour tester son degré de lâcher-prise au cours d'un exercice tout à fait étonnant. Ce que j'ai dans ce sac, ce sont des patates et une paille. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être maître patate. Et pour être maître patate, le but, ce sera de te débrouiller comme tu veux, mais de percer cette patate de part en part avec cette paille. C'est des trucs que quand tu dors, tu penses à ça, tu rêves de ça J'en la nuit, de rêve, patate. oui, ou pas oui. D'accord. Si ok. tu savais. Cet exercice est révélateur de notre comportement face à des choses aussi simples que de se lancer dans une nouvelle activité sportive ou monter un meuble, et pour lesquelles nous pouvons nous poser 1000 questions au lieu d'agir. Traverser cette pomme de terre avec une paille, rien de plus simple, pour peu que l'on se dise que c'est vraiment possible. Les autres volontaires ont exactement les mêmes consignes. Pomme de terre, paille. L'idée, c'est gagner le titre de maître patate. La paille, comme la pomme de terre, sont absolument normales. Comme souvent au début des exercices de Karim, les regards sont un peu dubitatifs. On essaye là? C'est parti, hein? T'es sûr que c'est possible? Parole de Karim, il n'y a aucun trucage, même un enfant de 6 ans y arrive sans difficulté. J'ai eu droit à plein de stratégies différentes. Flavie a commencé à enlever la peau et à essayer d'aller par petits bouts. Catherine se demandait pourquoi est-ce que sa paille ne marchait pas et est-ce que ce n'était pas le problème de la paille qui n'était pas bonne. Je peux en avoir une autre? Ouais, moi aussi. Comme souvent avec cet exercice, les gens sceptiques réfléchissent trop à la bonne stratégie et finalement n'y arrivent pas. Stéphane n'échappe pas à la règle, galère, et sa patate se transforme vite en purée. La paille! Oui, ah bah il faut que je transfère ça. Ah bon, Avec, pardon. débrouille-toi avec. Qu'est-ce que tu sens quand tu es en train de le faire? Je sens une patate qui va se faire défoncer. Eh ben, vas-y. Hein bah, attends, regarde, bouge pas. Non, non! La paille à travers! Ah bon, oh là 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 là. Oh, j'aime pas quand t'es violent, yo. Stéphane essaie par tous les moyens, avec les mains, les dents, mais rien de très concluant. Stéphane! Du côté des volontaires, ça avance lentement, mais sûrement. C'est Benjamin qui semble le plus enclin à trouver la solution. Je dis, bon, je vais y aller d'un coup franc, on va voir ce qui se passe, quoi. Puis là, je prends la paille et ben voilà, et ça passe. Premier coup. Donc j'étais maître patate du premier coup. Énorme. Je m'en souviendrai toute ma vie. Dans la lignée du premier maître patate, Pierre à son tour se lance. Je me doutais qu'il fallait pas se poser de questions. Bah, comment t'as fait? Et que s'il y avait possibilité de traverser une pomme de terre avec une paille, c'était forcément, entre guillemets, avec violence. Toi, t'es allé d'un coup, toi. Hein. Viens avec moi. Tu es dans une arène. D'accord? Tu es une gladiatrice. Regarde-moi, tu es une gladiatrice.
prête à tout transpercer, d'accord? Tu y vas d'un coup. Attends, oui. Ne réfléchis pas, non. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que la patate, je l'ai dans la main, j'ai la paille, et je ne me pose pas la question est-ce que c'est possible ou pas, je me sens gladiateur, et ouf. Et bien la paille, elle transperce la patate. Oui, ça c'est de la gladiatrice. C'est étonnant. Gladiatrice Catherine assise. Madame Flavie, tu t'imagines, il y a des lions devant toi. Tu entres dans l'arène. Fort! Ah! Presque, oui. Bah attends, pas presque, j'ai réussi. Regarde. Hop, regarde. J'ai essayé tout simplement, sans forcément penser avant. Ça marche avec une patate. Je me dis, peut-être que ça peut marcher dans ma vie. Dans certaines situations, il ne faut peut-être pas trop se poser de questions. Il faut foncer pour arriver à nos fins et à nos objectifs. Comme nos volontaires devant leurs pommes de terre, combien de fois hésitons-nous à faire les choses? Tournons-nous autour du pot, par peur de mal agir, oubliant de nous faire confiance ou de croire en notre intuition. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup... Quoi? Ah tiens, regarde. Oui. Avec un exercice qui semble aussi ridicule, c'est drôle. Oui, c'est moi qui le dis. J'arrive à voir tout ce que je veux voir par rapport au lâcher-prise. On se pollue l'esprit alors qu'on devrait agir plus rapidement. Exactement. Et ça aide à être heureux. Tu as le droit de garder ta patate. In the pain. Qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre plus de fleurs. Je vais prendre des petites fleurs roses comme ça. Ça a l'air très très mignonne. Prendre du temps pour elle, enfin s'accorder des pauses, voilà les nouvelles résolutions de Sandrine qui a décidé de consacrer plus d'attention à ses filles. J'ai mis une petite fleur bleue. Ah, trop beau. Oh, où ça, fleur bleue? Ben, j'en ai trouvé une. Ah là, il y en a une minuscule là. Minuscule. J'ai jamais lu d'histoire le soir avant de se coucher. Pour moi, c'est bonne nuit, un bisou, au revoir. Je rentrais pas tellement dans leur monde. Et je me rends compte que c'est facile, hein, j'ai pas besoin de me forcer. J'ai décidé de passer du temps plus avec elles et de jouer à des jeux qui les intéressent, elles. C'est quelque chose que je me suis dit en parlant avec Jordi, en parlant avec Laurence, de vivre les choses en me concentrant sur ces instants-là. Avant le protocole, Sandrine était tout le temps dans l'urgence. À table. À vouloir tout gérer du matin au soir, elle s'épuisait et culpabilisait. Je me dis, est-ce que moi, en tant qu'enfant, j'aurais accepté une mère comme moi? Mais depuis, elle a compris qu'être à l'écoute de Johanna et Roman rend toute la famille plus heureuse. L'autre jour, elle était restée presque 1h30 avec moi en train de faire la potion magique. Et on regardait les nuages et on regardait des formes. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout quand on va tous les deux se promener dans des magasins, quand on fait le shopping. Toutes les deux, c'est trop bien. On discute de l'école, on discute de plein de choses, c'est trop bien. J'aime bien ce moment-là. Alors, au diable le repassage et le repas du soir légèrement en retard, car l'essentiel est ailleurs. Entre autres, dans ces moments qui passent si vite et dont il faut profiter pleinement. À l'autre bout de la ville, c'est chez Sandro que l'on s'active. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez m'aider. Vous allez surtout m'aider à mettre la table et faire la déco. C'est une petite soirée que je prépare pour ma femme, pour lui montrer que ça va mieux, même si elle le ressent au quotidien. Je veux que mon bien-être déteigne sur elle, tout simplement. Beau, ça? Hein? À son entrée dans l'expérience, Sandro était au creux de la vague. Après 15 mois de chômage, il avait perdu toute confiance en lui, était devenu colérique et taciturne. J'ai pu cette joie de vivre qui me caractérisait quand même beaucoup, quoi. Une situation qui devenait pesante pour Sandrine, son épouse. Si je reste toujours négatif, un jour ou l'autre, je risquerai de la perdre. Et ça, c'est même pas concevable pour moi. Alors l'ancien commercial a mis tout son temps libre à profit. Il a mordu pleinement dans le protocole. Sandro s'est même découvert une vocation professionnelle et a décidé de tenter une nouvelle carrière, plus confiant et ambitieux que jamais. Sandro est énervé, on est mal. Donc ça, vous allez en mettre un petit peu partout. Tu vois, comme ça, là.
Moi, je monte, je vais me changer, et puis j'arrive. Oui. D'accord? Ouais, moi j'aurais dit en blanc et ça ferait plus beau. Ouais, mais c'est pas grave, c'est quand même beau. Je suis contente que papa a changé. Il est plus sympa qu'avant. Il sourit plus. Par exemple, Eva, elle a fait une petite bêtise. Elle a fait exprès. Elle a fait renverser un verre, leur préféré, et puis papa, il s'est calmé directement. Alors, regarde ce qu'on va faire. Ah oui, on va faire une noire, une blanche, une rose et une noire. Ça va les filles, vous vous en sortez? Oui. Je vous plais? Ouais. Est-ce que vous croyez que je vais plaire à maman? Oui. Bon, c'est l'essentiel. Sortez. Regardez qui c'est qui arrive. Coucou. La travailleuse. Ça va? Vous êtes toutes belles. Ouais, hein? Quelle élégance. Oh! C'est beau, vous avez préparé tout ça? C'est vous qui avez fait ça? Elles ont fait toute la déco. C'est vrai? C'est super beau. Bon, on va passer à table. Alors, sauf que Jordi, il aime bien qu'on change des fois un peu les habitudes. Et donc, on va faire un petit changement, c'est-à-dire que vous allez choisir où vous voulez vous mettre. Ouais. Alors, tu veux te mettre... Non, on va essayer de changer souvent. Et toi, tu veux te mettre où? Là-bas. Là-bas? Bon, bah allez, tout le monde s'installe. Alors, vous savez, les filles, papa il va certainement recommencer à travailler. Hein. C'est quoi ton bureau? Ça sera pas un bureau, ça sera des chantiers, normalement. Je changerai souvent, ça sera des endroits où j'irai faire des travaux. On va avoir plein d'argent. Peut-être. En tout cas, ça va contribuer. Non, mais le but du jeu, c'est quand même... Tu vas être heureux. Je vais arrêter de passer mes journées à la maison, à pas faire des fois grand-chose. Et puis, du coup, je vais pouvoir m'occuper, rencontrer des gens, et c'est bien ça, non? C'est bien pour lui. Oui, très bien. Je pleure, maman. Je pleure. Non, je pleure pas, mais... Elle pleure pas, elle est émue. Je suis contente. Elle est contente que papa retourne travailler, tu sais. Tu brilles des yeux. Voilà. J'ai un mari qui est souriant, qui est de bonne humeur. Donc du coup, ça me fait un peu bizarre quand même. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Et puis même peut-être que je vais pouvoir m'appuyer sur lui. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Je suis juste heureuse de le voir heureux. Je crois que c'est ça aussi un couple et puis l'amour, quoi. Pour la dernière fois du protocole, Sandro, Sandrine, Pierre, Flavie, Benjamin et Catherine rejoignent les 3 spécialistes pour découvrir leur score de bonheur. Comme toutes les 2 semaines, ils ont rempli le test qui permet à Jordi de calculer leur indice de bonheur sur une échelle de 0 à 100. La moyenne des Français se situe à 65. Vous le savez, c'est nos dernières révélations. C'est un moment un peu émouvant pour moi, pour vous aussi, j'imagine. Les volontaires, qui étaient tous entrés dans l'aventure avec des indices de bonheur plutôt faibles, sortiront-ils avec des scores au-dessus de la moyenne des Français? Au bout des 8 semaines de protocole, seront-ils plus heureux? Prouveront-ils que les exercices du bonheur fonctionnent? Je vais vous remettre vos scores un par un. Catherine. Avec un score de 46 à son entrée dans l'aventure, Catherine avait 19 points de moins que la moyenne des Français, située à 65 sur 100. Si les 2 premières semaines ont été souvent bouleversantes pour elle, peu à peu les exercices lui ont rendu confiance et foi en ses capacités. Je suis grande! Suspense! 75. Ah oui! Je suis hyper contente. Ça correspond tout à fait à ce que je sens maintenant. Je me sens sur une piste d'envol. T'as l'impression d'être plus forte aujourd'hui? Ah, je suis plus forte, je le sais, je le sens. Je te félicite, Catherine. Merci. Plus rien à voir avec la Catherine au début de notre aventure qui doutait de tout. Oui, de tout. Un grand merci. Benji, ton score. Benjamin s'est révélé sur la fin du protocole. Pourtant, avec un score initial de 22, il se trouvait parmi les 3% des Français les plus malheureux. Ses scores sont restés très faibles pendant 4 semaines, mais le jeune homme s'est donné à fond. Bonjour. Bonjour. Atteignant un 41 plein d'espoir il y a 15 jours.
55. Qu'est-ce qui va mieux pour toi aujourd'hui, Benjamin? Je suis un peu moins dur avec moi. Je me confronte en fait un petit peu plus aux situations dangereuses qu'avant. Et je pense que c'est de ce côté-là que ça va mieux. Tu as les clés maintenant, tu continues, tu travailles, ça va être de mieux en mieux de toute façon. Voilà. Je pense que j'ai quand même encore du chemin à faire. Mais tant mieux, je suis parti sur les bons rails. Donc voilà, merci pour les outils que vous pouvez nous avoir apportés. Je suis vraiment heureux de voir que ça va mieux pour toi. Merci. Flavie, ton dernier test. Merci. En décidant de prendre sa vie en main, Flavie est beaucoup plus heureuse. Pourtant, avec un score de 32 à son arrivée, elle était, elle aussi, parmi les 3% de Français les plus malheureux. La jeune femme n'a jamais relâché ses efforts. Et ses scores n'ont fait que croître, jusqu'à un 70 sur 100. Mais aujourd'hui... 76. Je me sens beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup plus heureuse. Plus épanouie, j'ai plus confiance en moi. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai un meilleur score qu'au début. Tu peux être fière de toi. Je pense que tu as pu évaluer de semaine en semaine le travail que tu as accompli. J'avoue que j'ai pas l'impression d'avoir la même Flavie devant moi qu'il y a 2 mois. Mais j'ai pas non plus l'impression d'être la même Flavie qu'au départ, ça c'est sûr. Et maintenant, je suis la Flavie que je voulais être en fait. Donc pour moi, tout roule. Mister Pierre. Pierre a commencé le protocole avec un score de bonheur de 53. Lui qui voulait contrôler coûte que coûte ses émotions a progressé lentement mais sûrement. Aujourd'hui, alors qu'il s'est affranchi de nombreuses choses, voyons où il en est. J'arrive pas à l'ouvrir déjà. 82, c'est le début d'autre chose, quoi. Je tâtonne encore, mais voilà, non, c'est bien. Mais je te souhaite le meilleur. Je vais le prendre. Sandrine. Je monte, je descends, je ne sais plus. Sandrine a débuté le protocole avec un niveau de bonheur de 59. Très vite, elle a su affronter ses démons et faire face à ce qui la rendait malheureuse. Ses scores de bonheur s'en sont ressentis. Et aujourd'hui... 80. Moi, ce que le programme m'a vraiment apporté, c'est d'essayer de voir au-delà de ma bulle famille. Parce que moi, sortie de mon mari et mes enfants, c'est vrai que j'avais pas grand-chose. Il fallait accepter les conflits qui allaient avec. C'était la première fois en 12 ans que je faisais des choses pour moi. Donc ça s'est pas fait en douceur. Je pense que Pascal a eu peur, mais le programme nous a fait du bien à tous les deux. Même s'il préférait mourir que de l'admettre. Ça ne fait finalement que 12 ans qu'on est ensemble. Et oui. À l'échelle d'une vie, il nous reste plein de choses à vivre. Exactement. Sandro, je te remets ton dernier score. Sandro a entamé l'expérience avec un score de 44. Mais il a su mordre à pleines dents dans les exercices, bien décidé à reprendre sa vie en main. Yes! Il n'a alors cessé de progresser pour aboutir à un score de 82 il y a 2 semaines, qui le hissait parmi les 15% de Français les plus heureux. Ah, ça continue de monter. Ça On continue veut de voir. monter. On veut voir. Non, je le garde pour moi celui-là. En 86. Ah oui. C'est le début d'une nouvelle vie. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à vous trois. Je vois l'avenir beaucoup plus rose. Je suis un peu rassuré quant à mon avenir professionnel. Si on continuait les 3 semaines de plus, je pense que je dépassais les 100. Il y a beaucoup de monde qui devrait suivre ce genre de pratique-là et on serait tous beaucoup plus heureux. Félicitations. Merci. Vraiment bien. Merci. Et continue comme ça. Moi, je ne m'arrêterai pas ça. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer, même quand vous allez être partis. On en a déjà parlé avec Benjamin, on a encore 2-3 trucs à finir chez lui. Alors, moi aussi, j'ai une révélation à vous faire. En fait, je n'étais pas 6 volontaires, mais 7 volontaires. Il y a un 7e volontaire qui a suivi le protocole en parallèle, à sa manière. Et ce volontaire, c'est Stéphane Plaza. Stéphane a suivi les exercices de son côté pour ne pas perturber les autres volontaires qu'il rencontre aujourd'hui pour la première fois. Enchanté. Comme vous, j'ai participé à ce protocole du bonheur. Il est vrai que je suis d'un naturel plutôt joyeux, plutôt heureux, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai appris que même si on est heureux, le bonheur, ça se cultive. Et surtout, ça va se chercher. Je vais vous dire que ce fou de Jordi m'a quand même fait écrire une lettre pour mon 85e anniversaire. Bienvenue au club. Et que dans cette lettre, je disais que j'avais croisé 6 pionniers, 6 explorateurs du bonheur. Et je vais me placer à côté de vous, parce que je suis le 7e volontaire. Je te remets ton dernier score de bonheur. Je vais te demander si tu veux bien de le partager avec nous tous. 88. Je vais continuer à cultiver, et surtout à être heureux, peu importe le score. Chacun à votre manière, vous avez vraiment beaucoup changé.
Et c'est vrai que c'est avec un petit pincement au cœur que je vais retourner à Boston très bientôt. Je savais que la psychologie positive, ça marchait dans mes bouquins, ça marchait dans mes études. Maintenant, grâce à vous, je sais aussi que ça marche dans la vraie vie. Et pour ça, je voulais juste vous dire merci. 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 Les volontaires viennent de vivre 8 semaines qui ont changé leurs habitudes. 8 semaines qui les ont rendus plus positifs. 8 semaines qui ont bouleversé à tout jamais leur vie. Six mois après la fin du protocole, Catherine se sent toujours plus forte et plus ambitieuse. Elle continue à animer avec succès ses petits déjeuners pour les entrepreneurs et a ouvert des ateliers pour les demandeurs d'emploi. Aider les autres la rend vraiment plus heureuse. Quelques semaines après la fin de l'expérience, Pierre a retrouvé du travail dans un cabinet de recrutement. Depuis, il a l'envie de remonter sa propre affaire en ressources humaines et envisage même de s'associer parfois avec Catherine. Il est aujourd'hui beaucoup plus serein et détendu. Pour Sandrine, la fin du protocole a été une onde de choc. Elle continue à travailler au restaurant avec son mari, mais ils ont décidé de vivre séparément. Sandrine s'accorde plus de temps et de ses propres mots ne s'est jamais sentie aussi heureuse. Le Sandro nouveau poursuit son éclosion. L'entreprise de rénovation, très satisfaite de son travail, lui a proposé un contrat qu'il a accepté sans hésiter. Chaque matin, Sandro se lève heureux et plus déterminé que jamais à croquer la vie. Flavie a commencé l'année scolaire dans son école d'aide-soignante. Elle a le sentiment d'être enfin à sa place. La jeune femme croit à nouveau en ses capacités et a retrouvé l'estime d'elle-même. Elle est très heureuse et s'épanouit dans sa nouvelle vie. Benjamin vit avec un mieux-être évident. Même si c'est encore un peu compliqué pour lui, il s'ouvre plus facilement aux autres et réussit à profiter pleinement des bons moments qui s'offrent à lui et savoure de mieux en mieux l'instant présent.